Bonjour. Alors, nous voici à la quatrième partie de ma série La pub pour patrons de PME non spécialistes. On a déjà vu des généralités sur la pub, comme un élément de communication, l'émetteur, donc l'entreprise, l'annonceur, la cible et les personas. Voici donc le quatrième épisode, le message. Donc, on fait un bref rappel sur ce qu'est la publicité. Voilà, donc ça ne passe pas. Alors, c'est les bases, hein, c'est un émetteur qui envoie un message à un récepteur. Ce message, il le code et le récepteur le décode. Ils doivent donc parler, l'émetteur doit donc parler le langage du récepteur pour être compris et pour avoir ce que l'on appelle le feedback, c'est-à-dire l'achat, l'inscription à un salon, la réponse positive à une invitation de mariage, etc. Donc, jusque-là, tout va bien. La démarche, il faut faire simple avant tout. Il faut laisser les spécialistes, les agences de com, si vous avez les moyens de vous en payer une, laissez-les faire, mais le patron de PME qui s'occupe de sa communication, il doit faire très simple, dans un langage simple, compréhensible. Donc, bien sûr, la cible, il part de la cible qui a été déterminée par la politique et sa stratégie commerciale. Il va mettre son message à mettre en avant un avantage concurrentiel différentiel. Il va déterminer le bon argument grâce à l'argument, celui qui va faire mouche, qui va déterminer ainsi le message et le ton. Le ton, c'est aussi bien quelque chose d'humoristique qu'une vidéo, etc. Donc, voici, notez mes jolis dessins, hein, je ne sais pas dessiner. Donc, le message est par essence, un acte de vente. Donc, il faut déterminer l'argumentaire de vente, une cible, un argument, un message, une réponse. Si vous avez plusieurs arguments, il vous faudra faire plusieurs messages, sinon la cible est complètement perturbée. Donc, on a deux outils pour créer l'argumentaire. Ce sont deux outils de commercial, que sont Sonka et Cab. Alors, Sonka, c'est une façon de flatter, en quelque sorte, de rechercher ce qui peut flatter le récepteur. Et Cab, c'est caractéristiques, avantages, bénéfices ou preuves. Alors voici, je vous ai mis un exemple. On va le faire tout de suite. Donc on est un restaurant bistronomique. On a déterminé, on va travailler sur deux personas, il y en a peut-être plus. Persona A, c'est Gilbert. Hein, on lui donne un petit nom. Donc on sait tout de lui. On sait tout, on sait qu'il réside dans le quartier, qu'il lit les flyers papier parce qu'il les trouve dans sa boîte aux lettres, qu'il aime les offres prix, les remerciements, il aime le chef en cuisine, etc. Donc on va déterminer un argumentaire autour du bénéfice. Preuve ou bénéfice, c'est ouvert le soir. Pour flatter un peu son côté financier, donc il fait un prix avec des remises, on va mettre en avant la formule et la carte de fidélité. Pour flatter son orgueil, faire appel à son orgueil et à sa sympathie, comme il aime se faire reconnaître, on va le saluer à l'entrée. Bonjour monsieur Gilbert, content de vous voir ce soir. Et pour l'orgueil, eh bien, le chef est en cuisine, c'est lui-même qui fait la cuisine. Bon, les supports, on verra après. Lesquels, mais ils sont forcément liés à la cible. Le persona B, c'est Julien, donc il est beaucoup plus jeune. Hein. Il travaille dans le quartier, il est présent le midi, donc. Il a moins de 40 ans, il est locavore, c'est-à-dire qu'il aime les produits locaux, il aime la nouveauté, sortir avec des amis, etc. Il va sur Insta, hein, il publie, il envoie les photos de ses plats et il se fait livrer parfois. Argumentaire, les arguments. Pour mettre en avant le côté confortable de son cas, ça va être les livraisons à partir de 30 € par exemple, donc on va le livrer à son bureau. La sécurité, la cuisine est faite maison avec des produits locaux, ça c'est très important pour lui. Et nouveauté, on va lui faire une promotion. Au bout de 3 likes avec photo par semaine, il aura un bon de réduction de 5%. Alors on va prendre d'autres exemples maintenant qu'on a vu avant. On va reprendre. Hein. Donc Orangina. Message et code, le message il est simple, c'est secouer la petite bouteille pour faire remonter la pulpe, car l'orangina est fait avec des fruits entiers. Le ton, il est une pub un peu déjantée, un style Alain Chabat qui va bien avec orangina. La purée de mousseline, manger de la mousseline rend les gens heureux, c'est le message. Hein, puisqu'ils se mettent tous à danser dans la comédie musicale, donc ils sont contents. Et aussi, le gros avantage de la mousseline, c'est qu'elle déculpabilise les mamans. Ça, c'est très important. La pub Nike. Alors la pub Nike, donc je vous rappelle que la cible, c'est plutôt les hommes, c'est les 25-40 ans, j'allais dire, avec des moyens suffisants. Donc Nike équipe les meilleurs. Avoir des Nike fait de vous un champion.
Moi, je trouve que la pub est terriblement masculine, bourrée de testostérone. Alors, les bébés Evian, pour les bébés Evian, c'est Evian contribue à vieillir en bonne santé. Hein, parce que nos bébés, les vieux sont devenus, les bébés sont devenus des vieux, je vais arriver à le dire, des seniors en bonne santé. Pour la pub Lidl, Lidl veut montrer qu'il est vraiment le moins cher et de qualité. Donc c'est prouvé par l'enquêteur des concurrents qui va chez Lidl et qui est époustouflé à la fois par les prix et la qualité des produits. Et le ton, c'est assez humoristique, on est mal patron. Bien, donc, écoutez, il me reste à conclure pour nous retrouver mentor.création.entreprise@gmail.com ou mentorentreprise.com. Et puis, sur LinkedIn, on nous trouve facilement, et 07 86 26 26 44. À bientôt de vous voir. Je vous rappelle que le prochain épisode sera sur les supports. À bientôt, au revoir.